comment je fais quand je suis interrompu sur scène? Comment je fais quand je suis interrompu de manière désagréable, de manière agressive, malveillante? Ok. La gestion des interruptions, la gestion des interventions non désirées sur scène, c'est un sujet très très vaste. Et c'est un sujet très délicat. Et c'est un sujet qu'en général, j'enseigne dans des niveaux très avancés déjà de prise de parole. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en amont, avant ça. Où il faut d'abord apprendre à se gérer soi, avant de pouvoir gérer un public. Et puis une fois qu'on gère le public, de pouvoir gérer un public qui a priori est bienveillant avant de pouvoir s'attaquer à la gestion de l'opposition. D'accord? Maintenant, il arrive, et je croise les doigts, fort heureusement, c'est rare, il arrive qu'en pleine présentation, quelqu'un vous interrompe. C'est OK. Moi, j'ai envie de dire que quand quelqu'un vous interrompt et que c'est fait avec enthousiasme, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt quelque chose de très positif. De nouveau, lorsqu'il y a un imprévu, il faut l'adresser. Donc ne pas faire comme si ça n'était pas. Donc quelqu'un lève la main, par exemple, pour dire quelque chose. Si c'est un moment que vous avez prévu comme un moment de question-réponse, eh bien forcément, là, il n'y a plus d'interruption, c'est dans le fil. Mais si vous êtes en pleine explication et que quelqu'un dit quelque chose, lance une remarque, il y a lieu de faire quelque chose. J'avoue qu'en général, moi, c'est l'humour que j'utilise et j'ai quelque chose qui me vient du tac au tac. Hein, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Et de nouveau, j'épouse ce qui se passe pour noyer le poisson à ce moment-là, parce que ce n'est pas le moment. Il peut m'arriver aussi de dire, je vous propose de garder votre question, enfin vous connaissez les techniques habituelles, de garder votre question, de l'écrire, surtout pour ne pas l'oublier, et je vous propose d'y répondre lors des questions-réponses qui auront lieu dans quelques minutes à la fin de mon exposé. Par exemple. Mais donc tout dépend en fait de l'assertivité et tout dépend du ton que vous avez donné, parce qu'il se peut aussi qu'on soit dans un mood beaucoup plus conversationnel où on peut proposer d'ailleurs aux personnes du public, interrompez-moi quand vous le souhaitez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, surtout vous levez la main et vous me le dites, d'accord, pour que vous restiez pas en deçà, que vous restiez pas en arrière, mais qu'on puisse tous avancer ensemble. Donc tout dépend vraiment du message qui est du cadre en fait que vous avez mis au départ. Il y a certains moments de vos prises de parole où il est impossible d'être interrompu. Et si vous êtes interrompu, vous dites « j'y réponds pas maintenant, j'y répondrai plus tard » pour que vous puissiez aller au bout de ce que vous dites. Il arrive que des questions soient en fait des reproches déguisés. Et donc, quand c'est le moment des questions-réponses, faites très attention de savoir ce que vous dites et comment vous annoncez la chose. Par exemple, maintenant, je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Si quelqu'un a envie de commencer, si quelqu'un en a une, c'est avec joie que je répondrai. Donc là, vous annoncez les questions. Mais ce que j'ai déjà entendu, si vous avez une question, une remarque, mais faites très très attention à ça, faites très gaffe à ça. Parce que si vous voulez des remarques, vous l'offrez sur un plateau d'argent
eh bien, vous allez en avoir. OK? Donc, quand quelqu'un vient avec un reproche déguisé au moment des questions-réponses, vous pouvez très bien dire « Et quelle est votre question ?» Ou bien, si quelqu'un vient avec vraiment une énergie agressive, il y a lieu de faire redescendre la pression. Pour pouvoir faire redescendre la pression, en fait, on est sur deux niveaux émotionnels différents. D'accord ? La personne est peut-être pleine de colère, et moi, je suis peut-être dans un mood totalement différent, de partage, d'enthousiasme, de douceur, de force, de que sais-je. Mais la personne, elle est ailleurs. Et donc, il faut pouvoir se remettre sur le même niveau. La meilleure manière de faire cela, c'est d'abord de demander à la personne, donc elle dit quelque chose, ce que vous faites immédiatement, c'est « je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît ». Donc la personne se lève. Donc, vous reprenez le lead. En fait, toute la question est de reprendre le lead de la situation. Et puis vous lui demandez « puis-je vous demander votre nom ?» Et la personne dit « je m'appelle Emmanuel ». « Merci. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir Emmanuel ?» Et là, tout le monde va applaudir Emmanuel. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que, en général, la pression commence à redescendre. Et quand la personne vous fait à ce moment-là, puis-je vous proposer de répéter votre question? Et j'ai bien dit question. Si la personne vient avec oh, « c'est pas ok, et d'ailleurs », elle va en général balancer une espèce de « c'est toujours la même chose », d'espèce de poncif d'affirmation plutôt que de question, qui est en général un peu généraliste. Ce que vous allez lui demander, à ce moment-là, retenez bien ça. 5 mots qui vont pouvoir tout changer dans votre prise de parole. 5 mots magiques qui sont ceux-ci. Pouvez-vous être plus spécifique? Pouvez-vous être plus spécifique? Et en général, à ce moment-là, l'énergie, la personne qui avait une énergie négative, vindicative envers vous, va non plus être dans l'émotion, mais va repartir dans le mental. Elle va se mettre à réfléchir et donner des faits précis, puisque vous lui demandez d'être précis, d'être précise, d'être spécifique. Et donc, en général, au niveau émotionnel, on retourne sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il y a moyen de gérer des situations beaucoup plus compliquées que cela, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment dans des niveaux très avancés de prise de parole que je vois ça. Et donc, on pourra aller voir ensemble si vous le souhaitez. Je vous propose qu'on en parle plus avant et de nous rejoindre. Ça pourrait être une excellente idée, qu'en pensez-vous ?